Ouais. Ok, donc les gars, on est de retour pour la suite, hein. Hier, ce qu'on avait fait, c'est que on avait fait le panier et on avait fait le paiement. Mais on n'avait pas vérifié si ça fonctionnait ou pas. Donc là, il faudrait qu'on vérifie si ça fonctionne ou pas. Donc je vais mettre deux produits. Nous partager. Tu stream pas? Ok. Attendez, je lance le stream. J'ai lancé la vidéo, mais j'ai oublié de lancer le stream. Donc j'ai rajouté tout simplement deux produits au panier. D'accord? Et on va vérifier si ça fonctionne. Alors moi, de mémoire, il me semble que j'avais oublié de faire un truc. C'est que le message, je l'affichais pas, je crois. Ah si, j'ai radis. Donc on va tester. Vous avez testé si ça fonctionnait ou il y avait des erreurs? Moi, perso, j'avais une erreur, mais après, je sais pas si c'était. Mon code, je vous l'avais Mon envoyé. sujet. Ouais, Ton code? Je vous ouais, tu l'avais l'avais filé. envoyé. Ouais. Donc je vais faire payer. Donc j'ai déjà une première erreur, apparemment undefined index user à la ligne 77. Donc j'ai l'impression que je suis pas connecté. Alors est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas? Donc je suis pas connecté. Donc déjà ce qu'il fallait faire, un truc qu'on n'avait pas fait, c'était vérifier si on était connecté ou pas. D'accord? Donc pour ça, je pouvais faire if user. On n'avait pas fait une fonction genre qui s'appelait user connected, un truc comme ça? Ouais, on avait fait Voilà, donc if user is user connected. connected. Moi je vais mettre ça là. Si je suis connecté, je fais tout ça. Si je suis pas connecté, je peux pas payer parce que je vais avoir des erreurs au niveau de la session sinon. D'accord? D'ailleurs, si je suis pas connecté, euh, je vais peut-être faire un message, tu vois, avec une alerte qui dira veuillez vous connecter. On va mettre un warning. Donc veuillez vous connecter pour passer un achat. Donc je vais recommencer. Là, si j'arrive là, je fais payer. Il me dit de me connecter. Je vais me connecter. Je crois que j'avais créé un compte Igor. Hop, je suis connecté. Je viens là, je paye. Donc là, il me dit colon not found date, parce que nous, on l'a pas appelé date, on l'a appelé, je pense, created at. Ouais. Je relance, et après, a priori, c'est passé. Votre commande a bien été enregistrée avec le numéro 6. Est-ce que je retrouve cette commande-là dans le profil? Apparemment, ouais. Order numéro 6. On est bien le 10 janvier, 10h39. Donc, a priori, c'est carré. Il y avait juste cette erreur-là à faire. C'est good pour vous? Ouais. Vous aviez Ouais. réussi à faire fonctionner le paiement? Euh, Les gars, le paiement, vous aviez réussi à le faire fonctionner? Non, donc ça reste sur la page pour l'instant. De quoi? Moi, ça reste sur la page pour l'instant, la page de paiement toujours. Pas sur la page de. Marc, c'était ok pour toi? Ouais. Hichem, Motassem, Kendall ou HDA? Ouais, c'était bon. moi, je te dis. T'as dit quoi? C'était bon ou si j'avais réussi à faire le paiement? Est-ce que vous avez réussi à faire fonctionner le paiement? Avec Moi, le je te code que dis j'ai fait? non. Hein? Moi, je te dis non. Comment ça se fait? Je sais pas, non, mais à mon avis, j'ai fait une connerie. Ouais, j'ai fait une connerie aussi.
Donc après, on avait quoi? On avait le back-office à faire fonctionner. Alors, pour le back-office, on avait dit qu'il fallait avoir un statut 1 pour le faire fonctionner. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que mon petit Igor, je vais, euh, je vais lui mettre un statut 1 en BDD. Alors attention, c'est pas parce qu'ici vous lui mettez un statut 1 que le back-office il va s'afficher. Pourquoi? Parce que, ok, en BDD maintenant j'ai un statut 1, mais en session j'ai un statut 0. Donc là, il faut que je me déconnecte et que je me reconnecte pour que la session se mette à jour. D'accord? C'est pas parce que vous avez modifié la BDD que la session va se mettre à jour. Donc là maintenant le back-office s'affiche. Ok? Par quoi vous voulez commencer? On commence par les commandes, peut-être le plus simple. Ouais, Alors, moi pour le back-office, ce que je vais faire, essayez de me suivre pendant que je le fais. Je vais recréer ici un style. Je vais recréer ici du JavaScript. Et je vais réavoir un dossier inc pour la config. Et dans ce dossier inc, je mettrai le CSS et le JS. Et je mettrai aussi la partie haute de mon site et la partie basse. Vous le faites en même temps que moi? Ouais. Donc dedans, je crée une feuille de style. Ici, une feuille de script. Et je vais vous envoyer directement le header et le footer que j'ai déjà. Donc le header, je vous le mets dans le share my code que j'ai mis dans la conversation. L1U. Donc là, vous avez le header. Et je mets le footer. Donc on perd pas de temps sur ça parce que bah, c'est juste du HTML. Je vous mets le footer un peu en dessous. Comment il s'appelle le cher My Code? L1U. L1U. L1. C'est good pour vous? Ouais.
Alors, il y a deux pages qui vont m'intéresser dans l'admin. C'est la gestion des produits et la gestion des commandes. Donc, moi, je vais créer un fichier orders.php à la racine du dossier admin. Et je vais créer un. Qu'est-ce qu'il fout là, le CSS? Ok, j'ai rien dit. Et je vais créer aussi un product.php. On va mettre un sorder. Oh, shit. Dans index.php, je vais. Ah oui, il nous faut un init aussi. Il nous faut un init aussi. On n'a pas fait le init. Mais le init, finalement, c'est le même que le site. Donc, on va pointer vers celui du site. Vous avez vu, je suis revenu un cran en arrière. Et du coup, je suis allé dans le inc, mais pas de l'admin. Je suis allé dans le inc du site. Parce que la connexion, c'est la même. Donc, ça sert à rien d'en faire une deuxième, tu vois. Donc là, je suis revenu un cran en arrière. C'est pas le dossier inc de l'admin, c'est le dossier inc du site. Je vous envoie aussi l'index. Qui fait pas grand chose, hein, qui fait juste 3 require once. Et qui dit veuillez sélectionner un menu. Et normalement, vous devriez avoir ça. Vous confirmez que tout le monde l'a? Est-ce que t'as envoyé sur Share Market, il faut le mettre où? T'as dit quoi? Est-ce que t'as envoyé sur Share Market, faut le mettre où? Dans index. Ah oui, ok. Ça marche pas. Et il a accès au init? Ouais, parce que j'ai pointé vers le dossier d'avant. Là, on est dans Ah admin. ouais, Inc, ok. Là, on est dans le dossier admin. Je lui Ah. dis va dans le dossier d'avant. Donc, il va sortir Hmm. d'admin, il va se retrouver dans online shop, dans la racine du projet. Et après, je lui dis va dans inc et va dans init. C'est pour éviter Ok, de ok. refaire un init dans le inc de l'admin. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, on va commencer par orders. Donc, pour orders, déjà, le premier truc qu'il fallait faire, c'était récupérer une connexion PHP. Donc, pour récupérer une connexion PHP, je vais récupérer justement init. Donc, je vais faire un copier-coller. Je vais le mettre là. Il faudra aussi que je récupère le header. Et après, j'aurai le footer. Et entre, bah, ce sera le HTML et le code qu'il faut faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Bootstrap. Par contre, faites gaffe parce qu'on est en Bootstrap 4.6. Donc, je vais aller récupérer une table. Je vais prendre la première que je vois. Moi, Samira. Et je vais la copier-coller dedans. Donc, je vous l'envoie si vous la voulez. Dans le share my code. Récupérez-la. Je veux bien.
Alors, nous, on veut afficher toutes les commandes. Si je veux afficher toutes les commandes, les gars, c'était pas très très compliqué. Entre la connexion et le header, je vais récupérer PDO, je peux faire une query et je vais faire un select étoile from orders. Hein, c'était pas très compliqué. Et on pourrait peut-être ordonner ça order by date et on va prendre par ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. Ok, comme ça on aura les. D'ailleurs, c'est pas date, c'est created at. Comme ça on aura les dernières qui ont été faites, tu vois. Ça va m'envoyer un objet PDO statement. Tout le monde me suit? Donc moi en termes de colonne, j'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin de l'ID order, de l'ID member, du montant, de la date et de l'état. Ok? Et ensuite, ce que je vais avoir à l'intérieur, ça va être dynamique. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Donc là, je vais m'en rajouter une. Donc pour chaque commande, je vais faire un TR. Donc ce que je vais devoir faire, c'est ouvrir PHP, faire un for each, tout le temps la même chose, hein. Je vais parcourir mon objet PDO statement. Donc je vais faire stmt et je vais faire le fetch all ici. Et à chaque fois récupérer une commande. Pour chaque commande, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher un TR, donc je vais être obligé de fermer PHP, le rouvrir et le refermer pour la collade. Ici, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais faire un écho et je vais afficher $order ID. Ici, j'aurai member ID. Ici, j'aurai amount. Ici, j'aurai date. Et ici, j'aurai state. C'était pas date, c'est create date, non? Ouais, je fais tout le temps l'erreur.
Est-ce que ça, c'est clair pour vous, l'affichage de données comme ça, dynamique? Oui. Ça, normalement, à ce stade, ça peut être un souci, hein. Non, non. Ah putain, il faut mettre les virgules à chaque fois. T'as dit quoi? Non, il faut mettre les. J'ai oublié le point virgule. Comment vous vous sentez un peu en PHP? Ça va mieux? Genre, ça commence à rentrer? Ça va. Mais par contre, back-office et tout ça, j'avoue. C'est quoi pour toi, Canal, qui est dur? C'est les fetch-all et tout ça? Non, non. En soi, ça, je comprends, il n'y a pas de souci. Mais. Non, en vrai, je trouve que c'est plus simple que JavaScript. Ça, c'est sûr et certain. Mais. Ouais, des fois, il y a quand même des. Comment dire? Des syntaxes un peu laborieuses, des fois. Mais sinon, ça va en soi. Genre, je dirais pas comme toi que je me balade, mais au moins, tu vois, je peux faire des. Tu vois, genre, il y a toujours un moyen de. Si je me pose bien, même si des fois je suis perdu, j'arrive à retrouver. Alors que JavaScript, des fois, c'était plus compliqué hein, pour se retrouver une fois que tu étais perdu. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, par contre, c'est donner la possibilité de modifier l'état. Alors, ce que je vais faire, c'est que plutôt que d'afficher l'état comme ça, bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place un formulaire pour chaque commande. Comment je vais faire? Regardez-moi et je vous enverrai le code. Je vais mettre en place un formulaire en méthode post parce que c'est une modification. De quoi je vais avoir besoin, de quoi je vais avoir besoin, les gars, si je veux modifier l'état d'une commande? Bah, je vais avoir besoin du numéro de la commande et du nouvel état. Vous êtes d'accord? Ouais. Ouais. Donc n'écrivez pas et Du coup, suivez-moi. Donc moi, je vais mettre en place un input type hidden parce que l'input type hidden, il va me permettre ici de stocker l'ID order. Comment? Bah, je l'ai dans l'itération. Je peux faire un echo et récupérer ici de leur order crochet ID. On est dans l'itération. Donc déjà, au moins, si je soumets ce formulaire, je sais c'est pour quelle commande. Ensuite, je vais avoir besoin de quoi? D'un select option. Et dedans, j'aurais besoin de faire quoi? J'aurais besoin, en gros, d'afficher l'état actuel, sélectionné, mais j'ai besoin aussi d'afficher les deux autres états, sent et delivered. Et en gros, si je les sélectionne, bah, je veux que ça modifie l'état. C'est ça que je veux en fait. Comment je vais faire? Ouais. Je vais créer une option. Et dans la première, je vais mettre in progress. D'ailleurs, je pourrais mettre en cours de traitement d'ailleurs si je veux. Ce sera juste plus long. Maintenant, ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre en cours de traitement. Et en gros, j'ai besoin de sélectionner cette option si c'est l'état actuel de ma commande.
Vous êtes d'accord? En HTML, si j'ai envie que ce Mhm. soit sélectionné, c'est l'attribut selected. Tout le monde s'en rappelait de ça ou pas? Ouais. Ouais. Donc moi, j'aimerais bien en fait afficher cet attribut si dans ma commande state c'est en cours de traitement. Comment je vais faire ça? Bah, je peux faire une condition ternaire. Je peux venir ici et dire si order crochet state est égal à en cours de traitement, alors bah, j'affiche ici selected. Sinon, j'affiche rien. Vous me suivez ce que j'ai fait? Mm. Regardez ici, j'ai ma petite valeur. Et ici, j'ai fait une condition qui dit si l'état de ma commande c'est en cours de traitement, j'affiche dans l'option le mot selected et ça m'ajoutera l'attribut. Si c'est pas en cours de traitement, bah c'est pas cette option là qu'il faudra sélectionner. Et du coup, je peux faire la même chose pour les deux autres états possibles. On va faire des espaces, sinon c'est illisible. Ah, Ici, c'est pas en cours de traitement, c'était envoyé, je crois. Et ici, c'était livré, je crois, c'est ça? En BDD. c'est pas en anglais? Non. Je me rappelle plus. C'est pas sent et. Non, en cours de traitement, livré, donc c'est bien ça. Ah non. Ok? Donc en gros, ici, pareil, il faut pas que Ta j'oublie. value. Ouais, ta value en dessous aussi. Envoyé. Et ici, livré. Donc si l'état de ma commande, c'est en cours de traitement, pour cette order ID, bah, il va me sélectionner cette option. Sinon, il me sélectionnera celle-là. Sinon, il me sélectionnera celle-là. Donc là, si je regarde un petit peu mon écran, regardez, il m'a bien sélectionné les bons états. Alors on va vérifier si la commande 5 en BDD, elle est vraiment livrée. Et la commande 5, elle est vraiment livrée. D'accord? Si celle-ci, là, je la mets à envoyer. Ah, on a un problème d'accent. Je sais pas pourquoi il a pas aimé. Je vais faire HTML spécial carte, je sais pas quoi. Il a pas aimé l'accent en fait. Donc à la limite, Je peux pas le sécuriser avec un HTML spécial carte. non, je sais pas. Le modifier dans le Faudrait faire une recherche là, je sais pas pourquoi ça fait ça. Hmm. Attends, on va demander à notre pote. J'ai un enum dans ma BDD SQL avec une valeur envoyée, mais sur PHP myadmin, quand je veux modifier la valeur en sélectionnant envoyé, j'ai une erreur SQL. Pourtant, on est bien en ITF8.
Ouais, c'est bizarre parce qu'on est bien en UTF-8. Ouais, il aime pas, hein. Bah, histoire de pas perdre trop de temps. On va pas mettre. On mettra in progress, hein, c'est tout. In progress, sent et delivered. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout vider. Je sais pas pourquoi ça a fait ça, ça devrait pas normalement. Et je vais aller refaire une commande. Donc je vais venir ici. Elle me l'a remis en cours de traitement du coup. Il faudrait que... D'ailleurs, pourquoi il me propose encore les autres? C'est bizarre. Je l'ai modifié. Ah, attendez, je recommence. Putain, c'est vraiment chiant ça. Donc déjà, en cours de traitement, il va falloir qu'on le dégage de l'insert. Dans carte. Ici, on mettait en cours de traitement, donc on va mettre in progress. Et pareil, dans la page profil, on regardait si c'était en cours de traitement. On regardera si c'est pas en in progress. Et du coup, dans ma table ici, pareil, je ne mettrai pas en cours de traitement, je mettrai in progress dans la valeur. Ici, je mettrai sent. Et ici, je mettrai delivered. Donc, on va recommencer. On va mettre in progress. Sent. Delivered. Donc, je recommence. Ok, c'est good. Donc, si je vais dans le back-office maintenant, je suis bien en cours de traitement. D'accord. Et si je passe à sent, il m'affichera bien. Alors, pourquoi? Oui, c'est parce que j'ai oublié de faire ça ici. Ici, c'est in progress aussi. Ici, c'est sent. Du coup. Et ici, c'est delivered. Donc, je laisse la version français juste en fait pour l'affichage. Mais tout le reste, je l'ai mis en anglais. Donc, ça m'affiche bien envoyé, d'accord? Et si je mets à delivered, bah, ça m'affichera bien livré. Ok? Donc là, l'idée, c'est que moi, j'ai envie de pouvoir changer en fait le statut si je clique dessus. Tu vois? Genre là, si je clique sur en cours de traitement, je veux que ça ait modifié en BDD et que ça mette en cours de traitement. Et j'aimerais bien aussi un petit message de confirmation qui s'affiche au-dessus. Est-ce que ça, avec PHP, c'est possible sans JavaScript? Si on le fait dans le get, en méthode get. Ouais, mais là, je suis en train de faire une modification, donc je dois rester en poste. Ah, Il fait écho. Hein? Tu peux pas faire un écho. Non. Si là, j'avais envie de modifier la valeur de l'état pour cette commande, qu'est-ce qu'il me faudrait en plus dans mon formulaire? Comment est-ce qu'on soumet un formulaire en PHP?
Le poste. Qu'est-ce qui me manque? Euh, Il manque les names. Ensuite, il nous faut l'input de soumission. Bah voilà, il faut un input type submit. Ah C'est oui. la seule façon de soumettre un truc. Donc déjà, moi, au niveau du select, là, le name, ici, je vais bien préciser qu'il s'agit de l'état. Hein. D'accord? Comme ça, j'ai l'ID order et l'état. Donc l'ID order, j'aurai l'ID, et l'état, bah, ce sera ce que j'aurai sélectionné. Le truc, c'est que moi, j'ai envie de le faire sans input type submit. Un formulaire, il ne peut pas être soumis sans input type submit. Ça n'existe pas. Alors, en tout cas, en PHP, ce ne sera pas possible. Est-ce que quel langage me permettrait de soumettre un formulaire sans avoir besoin de PHP? Quel langage a la main mise? JavaScript. Voilà, JavaScript, il a la main mise sur les, sur nos balises HTML. Donc je pourrais le soumettre avec un JavaScript. Attention, t'as mis 2 points. À quel moment je pourrais soumettre mon formulaire à votre avis? Je devrais capter quel événement? Un changement d'état sur le select. Exactement. Donc je vais venir ici dans JavaScript. Nous, on avait déjà un petit morceau de JavaScript là en jQuery qui nous permettait de savoir quand l'écran il est prêt. C'était le fameux document.ready. Et qu'est-ce que je vais dire? Bah en plus on l'a déjà. Je dis si un de mes selects change, peu importe lequel, moi je vais vouloir soumettre le formulaire. Alors comment est-ce qu'on dit ça en JavaScript? Bah, en fait je vais lui dire si ça change, récupère le parent c'est le formulaire, et exécute une soumission. Alors comment est-ce qu'on fait ça en JavaScript? Enfin en jQuery du coup. Je vais récupérer de l'argis, c'est l'objet dans lequel je suis, c'est le select. Il y a une fonction qui s'appelle parent, qui permet de récupérer le parent. Et j'ai une méthode qui s'appelle trigger. Et la méthode trigger, elle permet de déclencher des événements. Et moi, je vais déclencher l'événement submit du parent. Donc ça va me permettre, en fait, de récupérer le select, d'aller récupérer son parent, et de lancer le submit pour le parent. Parce que le parent, je sais que c'est un formulaire. Donc ça me permet de déclencher le submit du formulaire si la valeur de mon input type change, de mon select, pardon. Ok? Donc là, moi, je vous l'ai fait en jQuery. On pourrait le faire en JavaScript, il n'y a pas de souci. C'est juste comme ça, je vous montre un petit peu jQuery et puis on fait le lien un peu entre PHP et JavaScript. Donc ce qui veut dire que maintenant, si je sélectionne une nouvelle valeur, ça me soumettra en poste le formulaire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre input type hidden, vous allez comprendre pourquoi. Enfin en fait non, parce que je crois qu'on n'a qu'un seul poste. On n'a qu'un seul poste sur cette page-là, donc il n'y a pas besoin. Donc maintenant, je vais revenir en PHP tout en haut, et ça va être assez simple. Avant de récupérer mes commandes à afficher, bah, je vais regarder si j'ai pas un formulaire en poste qui est soumis. Parce que si j'ai un formulaire en poste qui est soumis, c'est que je veux modifier le state. Vous me suivez? Les gars, vous me suivez? Ouais. Oui, oui. J'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin de récupérer un ID. Moi, je l'ai appelé $post ID order, je crois. Et j'aurais besoin de récupérer le nouvel état. Moi, je l'ai appelé state dans le name. Ensuite, c'est pas compliqué. Je récupère PDO, je fais exactement ce que je faisais avant. Soit je fais un prepare ou un execute pour avoir une méthode, un code un peu plus optimisé. Soit je fais un exec. Et là, je fais un update orders set state égale $state where id est égal à $id. Ça va me renvoyer combien de lignes ont été affectées par ma requête. Si $count est supérieur à 0, c'est que mon update c'est bien fait.
Et si c'est bien fait, qu'est-ce que je fais? Je fais une petite alerte Bootstrap qui me dit votre commande avec le numéro Tata a été mis à jour. Tout simplement. Il me reste plus qu'à faire quoi? À afficher, nous on l'a appelé message, à afficher message avant le tableau. Histoire de pas trop faire dégueu, on va se mettre un petit H1 qui dit qu'on est dans la page de gestion des commandes. Est-ce que vous comprenez ce code? Donc, du coup, quand JS il envoie le submit, Ouais, il recharge la page. ouais, c'est pas grave. D'accord. Plus tard, on verra Oh, comment faire en oh, oh, sorte qu'il ne recharge pas la page. Avec de la synchrone. Tu te rappelles, on avait vu la le synchrone un sub. petit peu. Avec React. Ouais. Donc, après, la semaine prochaine, je vous montrerai comment faire pour que la page soit pas rechargée. Mais pour l'instant, on la recharge. Parce qu'en fait, ici, c'est pas JavaScript qui exécute le code PHP. JavaScript, il ne fait en fait que déclencher l'événement submit. Et après, c'est PHP qui fait le reste. Et il fait le reste. Vu qu'il est déjà chargé, en fait, si on recharge pas, il peut rien faire. C'est ça. Alors, la différence par rapport à ce qu'on a pu faire avant, regardez, je vais essayer de faire une deuxième commande. Je paye, je retourne dans le back-office, dans les commandes. La différence par rapport à ce qu'on a fait avant, les gars, c'est que, en fait, on a une table et chaque ligne a un formulaire. Vous avez vu? J'ai un formulaire ici et j'ai un formulaire ici. Est-ce que c'est un problème d'avoir un formulaire avec des names qui s'appellent pareil? Parce qu'en fait, ici j'ai ID order, state, ici j'ai ID order, state. C'est pas un problème. Pourquoi? Parce que les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc moi, je m'en fous qu'ils aient le même nom. Quoi qu'il arrive, je vais récupérer des valeurs différentes. Lui, il va gérer l'order 8 et lui, il va gérer l'order 9. Hmm. Vous captez? Ouais. Donc je vérifie si ça fonctionne, je vais faire ça à livrer. Donc j'ai une erreur parce que j'ai écrit delivered et c'est delivered. Donc j'ai dû faire l'erreur ici. J'ai oublié un E. Delivered. Donc je reviens là. Livré. Donc j'ai toujours une erreur. Delivered. Donc c'est au niveau de l'update. Alors pourquoi il me dit ça? La colonne Update n'existe pas. orders set state égale $state where ID. Donc moi je l'ai bien appelé state. Pas une erreur de frappe dans le PHP, Là je vois pas. dans la base de données. Non, là en fait il me dit t'essaies d'appeler une colonne qui s'appelle delivered. Tiens, je vous apprends une nouvelle fonction. Elle s'appelle die. Et die en fait ça permet d'afficher un truc à l'écran, mais de stopper l'exécution du reste. C'est en fait quand je veux qu'il s'arrête là, tu vois. Donc c'est un écho, mais qui stoppe tout le reste. Comme ça, je vérifie un peu ce qu'il y a dans state. Et dans state, moi j'ai bien delivered. Donc je comprends pas trop son erreur. A non-colon delivered.
Je pense qu'il fallait peut-être aussi mettre ça entre guillemets. Mais pas sûr que ce soit ça l'erreur. Ah si, c'était ça. J'ai oublié les guillemets ici. D'accord? Donc lui, il a cru que c'était un nom de colonne. Alors que moi, c'était ma variable. La valeur de ma variable. Donc mettez bien vos valeurs entre guillemets, sinon il va pas aimer. Donc regardez, il a bien mis à jour la commande. Il m'a affiché le message d'erreur. Si je recharge la page en cliquant dans l'URL, bah c'est bien livré, d'accord? Si je reviens à en cours de traitement, boum, c'est bien en cours de traitement. Ok? Donc là, c'est nickel, parce que maintenant, on peut mettre à jour nos commandes hyper facilement. Est-ce que ça va pour vous l'explication? Donc là, c'est un truc encore un petit peu nouveau qu'on a vu. C'est pour ça qu'il faut il faut le pratiquer. Mais là, dans ce projet, vous avez plusieurs get, plusieurs posts, des liens dynamiques, des choses qu'on affiche dynamiquement, des tableaux. On affiche dynamiquement des cards. Vous avez des updates. Il y a vraiment de tout. Il y a même du delete de session. Donc ça, c'est votre gros projet de révision, quoi. Celui-là, il faut le refaire et le refaire et le refaire. C'est bon pour vous? Ouais. Alors, il y a un dernier truc que je voulais qu'on fasse avant de se laisser. J'aurais bien voulu qu'on puisse filtrer les comment ça s'appelle? Les commandes par statut. Parce que là, j'en ai que deux, mais imaginez que j'en ai beaucoup. Imaginez que moi, je voulais afficher que celles qui sont en cours de traitement. Vous captez? Donc, si je voulais afficher que celles qui sont en cours de traitement, il me faudrait un formulaire. Un formulaire pour faire, le tri. Donc, comment est-ce que je pourrais faire ça? Au-dessus de mon tableau, je vais mettre en place un formulaire avec des options. Je vais le mettre en méthode get parce que ce que je veux, c'est récupérer des choses. J'ai pas envie de faire des modifications, donc je vais le mettre en méthode get. Je vais mettre des options. Une option que je vais appeler in-progress. Qui me permettra de récupérer que celles qui sont en cours de traitement. Il y en aura une qui s'appellera, qui aura la valeur sent pour envoyer. Et il y en a une qui sera delivered pour livrer. Vous me suivez? Mm. Je mettrai peut-être une option avec aucune valeur qui dira, je sais pas, Toutes les commandes. choisissez le type de commande. Non, je sais pas, filtrer par état. Et d'ailleurs, ce qui serait peut-être même intéressant, ce serait de mettre un paragraphe qui me permettrait d'avoir un input type texte. Et à votre avis, je vais vouloir faire quoi ici? Je vais Une vouloir recherche. chercher une commande par son numéro. Donc soit je voudrais filtrer et afficher par état, soit j'ai le numéro de la commande et je vais la chercher. Vous captez? Mm. Donc ici, je vais avoir le numéro de commande. Et ici, j'ai l'état. Je suis en méthode get. Et là, j'ai la possibilité de filtrer. Là, j'ai la possibilité de chercher. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Il faut que tu mettes une valeur pour l'input, non? Quel input? Celui-là de recherche. Bah non,
Parce que Non, ça se la met valeur, c'est toi qui la d'office. rentre. Ouais. C'est toi qui rentre la valeur quand t'écris dedans. T'as capté? Ouais, ouais. Ouais, je pensais mettre une valeur vide, mais non, ouais. Dès qu'on la rentre, elle envoie. Non, non, la valeur, en fait, elle est présente quand toi, tu tapes dedans. Ouais. Donc, je vous envoie tout ça. Parce que là, j'ai beaucoup codé. Récupérez ça dans le share my code. L1U. Donc, récupérez tous les gars L1U. En base de données, commencez par supprimer tous les détails de commande et toutes les commandes et allez dans structure. Et au lieu de in progress, sent au lieu de en cours de traitement, envoyé et délivré et livré, vous mettez in progress, sent et delivered. Alors, le code ici, pour ce formulaire, il est simple. Je l'ai fait en 15 lignes, le code PHP. En fait, vous avez un formulaire en méthode get. Vous avez un état ou un ID order. Donc vous allez dire quoi, les gars? Vous allez dire, si j'ai un formulaire qui est soumis en méthode get, si j'ai récupéré une valeur pour ID order, ça veut dire que je veux récupérer une commande par son numéro de commande. Donc vous allez faire un select from orders where ID order égale ID. Par contre, si dans ID order j'ai rien, ça veut dire que le formulaire il a été soumis par rapport au statut. Et que du coup, je veux récupérer les commandes par rapport à leur statut. Donc ce sera une requête différente. Quoi qu'il arrive, vous renverrez un objet PDO statement qui sera récupéré de façon dans le for each. Ici. D'accord? Donc maintenant que vous avez ce formulaire-là, je veux que vous preniez là 15 minutes pour essayer de le faire. Et dans 15 minutes, on corrige. Si vous avez besoin d'insérer des commandes, n'oubliez pas qu'en cours de traitement, je l'ai changé par in progress quand vous faites l'insert là, dans carte.php. C'est OK pour vous? Ouais. Bah, je coupe l'enregistrement de la vidéo. YouTube, on se voit sur la vidéo d'après pour faire la correction de ce filtre. À la de suite.